Bonjour, alors j'ai envie de te faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu une séance tout à l'heure, une séance intuitive et il y a un message qui pour moi est commun. Voilà, j'ai décidé de te le transmettre. Le message qui est venu, c'est de prendre soin de ta lumière, qu'on prenne soin tous de notre lumière pour pouvoir la partager. On peut être dans le doute, on peut être dans la confusion, on peut être dans le découragement en disant je ne comprends pas, j'essaye de faire les choses du mieux que je peux, de mettre en place les choses, etc. Et j'ai l'impression que rien n'avance dans ma vie. Le message que j'ai eu pendant cette séance, c'est que effectivement il y a cette part, je dirais, personnelle, de notre rêve personnel, de nos projets, de nos souhaits, qu'il est nécessaire et qu'il est important d'alimenter, de nourrir, de cultiver, d'entretenir, d'aller mettre notre émotion, de mettre notre énergie, mais en parallèle, en ce moment, et je pense pour quelque temps, il y a aussi un positionnement global. Quand je dis global, c'est-à-dire plutôt général, plutôt mondial, que chacun d'entre nous, en tant qu'hypersensible, empathe, artisan de lumière, indigo, etc., nous devons prendre notre place, en fait. Nous devons prendre soin de notre lumière, déjà pour nous-mêmes, c'est hyper important, mais également pour partager notre lumière, pour partager notre énergie. En ce moment, plus que jamais, le monde a besoin de ça. Mais avant tout, il est important de se nourrir. Et que si parfois on a l'impression que les choses n'avancent pas, que peut-être ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que... cette phrase, en fait, de me dire ça n'a pas de sens par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et des fois, il y a des phases de découragement où je me dis ça sert à rien. On peut être perdu, ne plus savoir quoi faire. On peut être, comme à l'image de, tu vois, là, il y a un orage qui a éclaté il y a quelques temps, quelques minutes, en fait, chez moi, et il continue à pleuvoir, et il y a du vent encore. Et il y a cette espèce de tempête, en fait, qu'on est en train de traverser, aussi bien au niveau énergétique, à un niveau invisible, où c'est vraiment fort, c'est vraiment lourd. Et il y a aussi cet espace de la matière où... c'est aussi lourd en fait. Donc là, il y a un peu ces deux espaces qui sont un peu chargés. Mais au-delà de cette tempête, au-delà de ce vent, au-delà de cette pluie, au-delà de ce tonnerre, etc., il y a le ciel bleu. Et pour ça, pour accéder au soleil, pour accéder à ces éclaircies, pour accéder à ce ciel bleu, il est important que tu cultive ta lumière, que tu en prennes soin plus que jamais, que tu fasses des exercices énergétiques, que tu te protèges, que tu te purifies. Moi, en ce moment, la créativité m'appelle énormément et c'est ce que je vais partager prochainement avec vous tous, en tout cas ceux qui auront envie de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Mais il est vraiment important de se nourrir, s'alimenter, de cultiver son énergie, sa lumière, pour pouvoir la partager. Et juste n'oublie pas qu'on est une grande famille et que même si on ne se connaît pas personnellement, même si tous les gens qui peuvent me suivre et suivre tous les autres, je dirais, travailleurs de lumière, artisans de lumière, peu importe comment on peut les appeler, on est tous reliés de cœur à cœur. Donc s'il y a des moments où c'est difficile, s'il y a des moments où tu as envie de baisser les bras, s'il y a des moments où tu te dis ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens, est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose? Rappelle-toi que oui, ça sert. Même si tu es chez toi à méditer, à dessiner, à chanter, à cultiver ta joie, à cultiver ton énergie, à augmenter tes vibrations, à prendre soin de ton corps, à prendre soin de tes pensées, de tes émotions, tu contribues à alimenter, je dirais, l'égrégore de lumière. Donc, continue. Et puis, si tu te sens appelé à partager à d'autres de manière beaucoup plus proche, avec une proximité,
par des mots, par des chants, par une écoute, par des soins peut-être que tu peux faire. Si tu hésites, eh ben n'hésite plus. Prends ta place. C'est vraiment le moment. C'est même essentiel que tu prennes ta place. Donc si tu as peut-être ce manque de légitimité, pose un premier pas, va voir ton voisin, ta voisine, un ami, quelqu'un de ta famille, quelqu'un sur un réseau social quelconque. Prends ton téléphone, fais une vidéo, peu importe. Si tu sens que ça t'appelle, fais-le. Parce que si ça t'appelle, c'est pas pour rien. C'est vraiment un appel de ton âme. C'est vraiment un petit, allez, on y va. Un petit côté où on te pousse, où on nous pousse à le faire. Voilà, j'avais besoin de transmettre ce message parce que ça a été important dans cette séance. Et j'ai eu des messages après, d'autres messages. Et voilà, je me suis dit que ça allait être important. Déjà pour moi, ça m'aide aussi. Et du coup, j'espère que ça va t'aider, ça va te redonner un petit peu de baume au cœur. Ça va peut-être te réaligner, te recentrer. Et puis, si tu te sens perdu et malgré ça, tu ne sais pas où aller, comment faire, eh ben, n'hésite pas à demander de l'aide, à aller voir quelqu'un proche qui pourra t'apporter cette écoute. N'hésite pas à demander à un thérapeute qui fait vibrer ton cœur en fait. N'hésite pas à le faire et à faire ce premier pas. N'hésite pas à envoyer un mail si tu as besoin. Bref, voilà, c'est le moment de sortir de ce passage où on est resté un petit peu dans l'ombre, où on était peut-être dans l'inaction. C'est le moment de mettre en place les choses. Voilà. Prends bien soin de toi. Rappelle-toi, souviens-toi que on est tous unis, main dans la main, on avance. Même si ce n'est pas dans le physique, dans l'invisible, dans l'énergétique, dans le vibratoire, on est ensemble. Voilà, et on est reliés de cœur à cœur. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très vite.